Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est la guidance pour les lions pour ce mois de décembre 2021, donc que ce soit un signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors la fumée que tu vois, hein, c'est mon encens. Je te montre. Voilà. Euh, voilà. Donc, comme d'habitude, hein, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, vous faites preuve de discernement et vous l'adaptez à votre situation. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous trouverez dans la barre de description mon adresse mail pour me contacter. Donc, la description, il faut cliquer sur la petite flèche qui vers le bas, à côté de mon nom, en dessous de la vidéo, pour faire dérouler. Et du coup, vous aurez l'explication de la vidéo, ainsi que mon adresse mail pour me contacter. Je précise toutefois que je ne prendrai pas de consultation pendant du 18 décembre au 3 janvier. Je reprends le 3 janvier parce que je serai en vacances. Je vais profiter moi aussi des fêtes de fin d'année, pardon. Voilà, je ferai quelques vidéos YouTube, mais sûrement que les vidéos à la semaine. Voilà. Ce mois-ci, au mois de décembre, il n'y aura pas de guidance quotidienne. Vous aurez les guidances hebdomadaires le samedi après-midi, le message d'âme le dimanche matin. Et là, je finis. Il me reste encore 3 signes après vous pour les guidances du mois de décembre. Et après, j'attaque les guidances pour l'année 2022, mois par mois. Voilà. Voilà. Donc, c'est parti pour ce mois de décembre 2022. Pour vous, amis Lion, je vous invite à regarder aussi vos autres signes. Voilà. Et les signes aussi de votre chéri, si vous en avez un ou une, pour mieux savoir ce qui vous attend. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, toutefois, si vous voulez, pour les fêtes pour Noël, je mets en place des bons cadeaux, par exemple, c'est-à-dire que vous offrez un soin énergétique à la personne que vous souhaitez. Donc pareil, vous me contactez par mail. Donc je suis diplômée praticienne et enseignante du soin énergétique Laoshi depuis maintenant 2019. Voilà, n'hésitez pas à me contacter pour cela. Allez, c'est parti, on y va. On prend l'oracle du langage secret des animaux pour l'énergie principale de ce mois de décembre 2021. Pour vous, les lions. Les lions, il y a une tête de lion. Voilà. Allez, alors pour les lions, et ça, quand on tombe sur le lion, ça serait rigolo. Donc, ça sera l'écureuil roux pour vous. Voilà, l'écureuil. Alors, l'écureuil nous parle de débrouillardise, de vigilance, de préparation aussi et d'affairement. Voilà. J'adore les écureuils. Hop. Alors, je vais vous lire le petit message de l'écureuil roux. Alors, le numéro 43. Voilà. Si l'écureuil s'est introduit dans votre vie, c'est un moment formidable pour examiner la nature de vos actes et votre préparation générale. En réaction aux pressions quotidiennes, on se surprend parfois à courir partout et à s'affairer sans véritable autonomie. On fait 10 choses à la fois en les bâclant au lieu de n'en faire que 2 à 100%. Le message de l'écureuil invite à faire une pause et à se demander quelles sont les actions nécessaires à un sentiment d'accomplissement à la fin du jour, au lieu de l'éparpillement et la fatigue. Que pouvez-vous faire aujourd'hui qui ferait une vraie différence pour vous et pour autrui? Appliquez-vous au travail, mais équilibrez vos moments de concentration avec des périodes de jeu et de rajeunissement. Même l'écureuil fait la sieste dans la journée. Il peut être utile de prêter attention à la planification et aux préparatifs afin de vous enraciner dans les détails concrets nécessaires à l'accomplissement de vos rêves. Les rêveurs évitent parfois cette étape vitale, pour ne pas s'enfermer. Mais en réalité, les préparatifs c'est-à-dire l'organisation, rendent hommage à leur vision et offrent liberté et paix de l'esprit quand c'est nécessaire. L'écureuil nous enseigne aussi que les meilleurs plans peuvent changer et se déployer de manière inattendue. Les fruits qu'on a stockés hier peuvent avoir changé de place, et en les cherchant, on découvre une cachette encore meilleure. Préparez-vous donc, mais ne collez pas à vos plans au point de devenir rigide et incapable de réagir aux changements imprévus. La médecine de l'écureuil conseille aussi de ne pas juger trop rapidement ou d'éparpiller son énergie en bavardage et en analyse critique.
Prenez plutôt un instant pour sous-peser calmement la situation et vous ouvrir aux dons inattendus qui ne manqueront pas de se présenter. Donc là, on vous dit de bâtir vos plans avec discipline et attention, d'honorer l'intégrité de votre vision et de renoncer au comment avec humilité et ouverture, et surtout de vous adapter au flux de l'univers, de la vie. Voilà. Donc maintenant, on prend l'oracle des miroirs pour le premier tirage des énergies générales. Donc un petit tirage à 9 cartes. Alors, les énergies générales pour le mois de décembre 2020 pour vous les cancers. Non, pour les lions, pardon. Pour les lions. Donc, 1, 2, 3. Quatre. 5, 6, 7. Alors, 6, 7. 8. Et une dernière. Et 9. Non, non, parce qu'il y en a 2. Je ne peux pas prendre 2, il n'en faut qu'une. Et 9. Alors, dos de deck, miroir magnétique, donc ça parle vraiment de vous et uniquement de vous. Peut-être qu'avec l'instabilité, donc peut-être qu'il y a une instabilité financière ou alors une instabilité. Avec la carte du magnétique, non, pas du tout. C'est une instabilité émotionnelle ici. Voilà. Alors, nous avons la santé. Alors la santé, attention, ce n'est pas forcément la santé médicale, ça peut être aussi l'émotion, le psychologique. Hein. On va voir les autres cartes. Alors, nous avons la trahison. Et nous avons le changement. Donc voilà, donc c'est psychologique. Pour certains d'entre vous, vous allez être trahi par une personne, par une situation, et qui va vraiment... ou par un changement aussi qui peut arriver, inattendu. Et ça va vous perturber, ça va vous allez avoir une sensation de trahison, donc ça peut vous amener à une déprime, voire plus. Donc pour certains d'entre vous, il serait peut-être bon d'entamer une thérapie, une psychothérapie. Ici, nous avons l'hérédité et la distance. Pour moi, vous avez besoin de prendre... alors, la trahison peut venir de votre famille, pour certains. Ou alors une personne ou vous, hein, vous pouvez aussi, ça peut être vous aussi qui allez trahir quelqu'un. Ou alors une personne de votre famille va avoir des problèmes de santé, mais vous êtes loin de cette personne. Ou alors c'est cette personne qui va vous trahir, qui va vous décevoir, vous blesser, et vous allez prendre vos distances avec cette personne. Nous avons également, waouh, bravo, le miroir magique, il est là. Donc vous allez quand même avoir des ressources en vous pour vous dire,
ok, ok, ça va pas, ok, je suis en train de sombrer, ok, c'est négatif, ok, j'ai mal, ok, je souffre, ok, si, ok, ça. Mais vous avez une force intérieure en vous qui vous permet qui vous dit au fond de vous que, ok, là, c'est la merde, clairement, mais la merde apporte du positif tôt ou tard. Même si vous ne le comprenez pas tout de suite, le positif arrive. Et d'ailleurs, nous avons la carte de l'enfant. Alors, ça peut concerner une histoire avec un enfant, ou alors ça peut aussi être un nouveau départ, une renaissance. La fumée, hein, c'est mon encens, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas le feu. Nous avons l'enfermement et nous avons la réunion. Donc, très clairement, ici, ouais, vous avez besoin d'une renaissance, vous avez besoin de renaître un peu. Là, vous allez vivre une période d'isolement. Alors pour certains, avec cette carte-là, ça peut être avec le Covid. Peut-être que certains d'entre vous allez attraper le Covid ou alors un de vos proches va l'avoir et que du coup, vous n'allez pas pouvoir être ensemble pour les fêtes et que vous allez être confinés, séparés. Pour d'autres, c'est une dépression. Voilà, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas poser de diagnostic. Mais très clairement, avec la carte de la réunion, peut-être que c'est votre famille qui va vous faire comprendre que là maintenant, il est peut-être temps d'aller consulter quelqu'un pour mieux comprendre. Mais pas un simple psychologue ou psychiatre. Non, là, c'est plus un psychopraticien, un hypnotiseur, un kinésiologue, etc. Pour vraiment comprendre, pour mettre un mot en fait sur vos mots. Voilà. Dire exactement de quel type de schéma vous souffrez et pouvoir après vous en guérir. Bon, mais vaste programme pour ce mois de décembre déjà. Allez, hop, on va prendre le tarot pour un deuxième. J'essaie de l'attraper. Un deuxième tirage général. Là, on va prendre 6 cartes. Alors, pour vous, les lions. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les lions? Une carte. Deux cartes. Trois cartes. Quatre cartes. 5 cartes. Allez, une dernière. Ok. De deux decks, nous avons le 5 d'épée et l'étoile. Donc, très clairement, voilà. Ça, c'est la carte typique de la dépression, du mental, du burn-out, des prises de tête. Mais ici, nous avons l'étoile. Donc, l'espoir est permis. Ne perdez pas espoir. Vous pouvez vous en sortir, mais vous avez besoin d'aide. Voilà, d'aide et de temps. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire ici? Nous avons le diable, le 9 de coupe, le cavalier de coupe, le roi de bâton, le chariot et la tempérance. Bon, alors avec le diable ici, on vous parle voilà, de manipulation psychologique, d'addiction, de mauvaises habitudes, en tout cas de quelque chose que vous devez réellement couper. Vous avez besoin, le 9 de coupe, vous avez besoin de vous libérer de ces chaînes, de cette manipulation, de cette addiction, pour pouvoir vivre une vie avec joie, amour, abondance, avec tout ce que vous désirez, rêver en fait. Pour retrouver une force intérieure, pour retrouver une sérénité, pour retrouver qui vous êtes. Ça va, avec le chariot, on vous dit que vous allez y arriver.
Ça risque de prendre du temps, mais il y a une réelle avancée et c'est surtout la carte d'une victoire. Et avec la tempérance, c'est voilà, vous seul pouvez travailler là-dessus. C'est votre choix, c'est votre décision et seulement vous, avec votre persévérance, vous pouvez quitter cet état-là. Voilà pour les tirages généraux. Hop. On va faire maintenant le tirage sentimental. Juste un message. Hop, je regarde, je suis désolée, vous voyez mon doigt. Bien évidemment, ça ne marche pas. Et bien, voilà. Hop. Allez, alors tirage général pour vous à 1 000 000. Donc on fait un tirage en 6 cartes. Hop, une carte. Allez, le sentimental pour les lions pour ce mois de décembre 2021. Alors, 2, 3, 4 et 5. Et une dernière. Ok. 2 de deck. Alors, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une séparation. Ou alors, si vous venez de vous séparer ou de divorcer, c'est vous. Et on vous parle de quitter une routine. Donc, pour moi, il y a une séparation à venir. Alors, ça peut être une séparation physique avec la personne avec qui vous êtes ou avec votre célibat. Mais pour d'autres, ça peut être aussi là un message qui vous dit qu'il faut quitter une certaine routine qui s'est installée. Voilà. Alors, nous avons ici déplacement, distance géographique. Nous avons nouvelle rencontre proche. Nous avons rencontre par un moyen de télécommunication. C'est mon mari qui est en train de rentrer. Poids de la famille. Prise de conscience de ton âme sœur. Âme sœur spirituelle. Donc, alors ici, pour ceux qui sont célibataires, on vous parle d'un voyage, d'un déplacement pour rencontrer soit pour rencontrer une personne ou lors duquel vous allez rencontrer quelqu'un. Pour moi, vous allez faire la rencontre. Alors, pour moi, ici, c'est mon ressenti, mais après, vous l'adaptez à votre situation. Vous allez déménager et vous allez avoir envie de rencontrer du monde, mais pas forcément amoureux. Peut-être juste, voilà, amical, rencontrer du monde parce que vous ne connaissez peut-être personne là où vous allez aller. Donc, vous allez vous inscrire sur des sites peut-être de rencontres, mais aussi sur les réseaux sociaux, groupes, amis, sorties, etc., etc., etc. Mais vous allez avoir le poids de la famille ici. Alors peut-être que vous allez être bloqué parce que vous avez des enfants, parce que ou c'est votre famille qui vous met un poids dessus en disant bon, il est peut-être temps que tu trouves quelqu'un, et patati et patata. Et la personne que vous allez rencontrer, vous allez vous sentir connecté spirituellement avec. Et ça va être une réelle prise de conscience, aussi bien pour vous que pour l'autre, que les âmes sœurs existent. Voilà. Sinon, aussi, on peut nous parler ici, pour les couples, qu'il y a un poids de la famille, une routine qui s'est installée, un poids qui pèse énormément, qui peut provoquer des conflits, des disputes, que votre autre va prendre conscience de certaines choses. Peut-être qu'il va prendre conscience que soit il en fait trop ou qu'il n'en fait pas assez, ou qu'il ne gère pas ce poids de la famille. Et vous allez vous reconnecter déjà spirituellement à force de discussion. Donc voilà pour le côté sentimental. On va prendre tout de suite les oracles du masculin et du féminin. Donc le masculin, je pense que vous commencez à avoir l'habitude,
c'est souvent l'homme, mais pas que, hein. Nous avons tous, donc femmes comme hommes, nos polarités masculines et féminines. Le tout, c'est de bien les équilibrer pour être heureux dans sa vie et surtout être en harmonie avec son âme sœur et sa flamme jumelle. Si on est avec. Sinon, donc ça représente un homme ou alors c'est la personne qui fuit la relation, qui fuit l'amour parce qu'il fait toujours passer l'argent, la santé, le travail, les amis, les addictions s'il est addict, etc., etc., avant sa famille, avant l'amour, avant sa féminine, avant sa chérie, etc., etc. Donc voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les lions? Les lions, pour les masculins. Alors, je parle comme si vous étiez la féminine et après vous l'adaptez, hein. C'est plus facile pour moi. Alors, les masculins, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de décembre? Nous avons ici le masculin conquis. Je suis complètement ébloui par toi. Enfin, il est complètement ébloui par sa féminine. Il la trouve parfaite. Nous avons ensuite un masculin communicant, ce qui est assez rare. Il va vous envoyer un message. Il a très envie de vous parler. Un masculin intuitif. Il écoute ses intuitions. Il a beaucoup de signes avec vous. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui. Mais il y a un masculin quand même orgueilleux. Hein. Attention, il n'arrive pas... Si vous lui faites des reproches ou si vous lui faites comprendre que s'il y a des choses qui clochent, c'est en partie de sa faute. Non, il ne se remettra pas en question. Il n'arrive pas à se remettre en question. Et du coup, lui, si on lui fait des reproches, c'est parce que ça fait qu'on le dévalorise. Il se sent dévalorisé. Alors, nous avons un masculin infidèle. Pour certains d'entre vous, soit il vous a trompé, soit il cherche à faire une rencontre pour vous prouver que vous n'êtes pas sa féminine. Un masculin ici égoïste, il n'a envie de penser qu'à lui. Ça a beau être dégueulasse, mais c'est comme ça, tout simplement. Et un masculin déterminé, il a pris sa décision et ça ne changera pas. Il sait que c'est vous, la femme de sa vie, tout simplement. Donc voilà. Donc hein, c'est pas forcément, c'est pas un seul masculin dans les cartes. Hein. Il y en a plusieurs. Vous prenez le message qui vous parle. Pour la féminine, donc vous, la féminine, c'est celle qui fait passer l'amour avant tout. Une féminine jalouse. Elle est jalouse de toutes les filles qui peuvent être autour de son masculin, mais d'une en particulier. Nous avons une féminine aventurière. Elle se lance à l'aventure, elle tente de nouvelles choses et de nouveaux projets. Une féminine zen. Donc, elle est zen, elle reste calme et sereine face à sa jalousie, face à cette tierce personne. On a une féminine optimiste. Elle a confiance en l'avenir, elle sait que quoi qu'il arrive, d'ailleurs, féminine jalouse avec le masculin infidèle, ça va bien ensemble. Donc, malgré tout ça, malgré ce que le masculin fait, elle sait que le masculin reviendra toujours vers elle. C'est ça, hein, une relation karmique. Donc, elle a raison. Mais attention, la féminine a décidé quand même que le masculin était une mauvaise personne et que c'est uniquement lui le coupable. Donc, les féminines, en pensant ça, vous n'avez pas tout compris non plus. Même si, effectivement, là, il le cherche un petit peu quand même. Alors, ensuite, nous avons une féminine légère. Elle se sent légère comme une plume. Elle n'a plus de peur ni de soucis. Bah, Diane que pourra. Il veut faire l'imbécile, le masculin, bah, qu'il fasse l'imbécile, c'est pas grave. Et une féminine silencieuse. Elle veut parler à son masculin. Vous voulez parler à votre masculin, mais vous ne le faites pas parce que vous voulez que ce soit lui qui fasse le pas. Voilà. Donc, voilà pour vous les féminines pour ce mois de décembre.
J'ai mon conjoint sur le balcon, il se fait attaquer par une guêpe. La fais pas rentrer, hein. Hein? La France, c'est bon, je l'ai vu partir. Ah non? Tu veux un truc pour le tuer ou... Je suis désolée, hein. Nature peinture, là. C'est bon? Je suis vraiment pas... Désolée. Mais il se faisait attaquer, mon chéri, là. T'as mis trop de trucs dans tes cheveux parce que j'ai vu qu'elle avait dans tes cheveux. Allez. Mon chéri, il a un sang-froid pour ça parce que alors moi, j'ai une phobie de tous ces bêtes-là. Je serais partie en courant, j'aurais hurlé. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ces tirages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans vos likes et vos commentaires, ça m'aidera énormément et vous, ça ne vous coûte rien. On va faire tout de suite, on va prendre l'oracle du temps, donc on va faire la question. Donc vous posez une question, quand est-ce que vous voulez. Et si vous n'avez pas de question, bah, ça vous donnera un indice temps de quelque chose qui pourrait se produire, se réaliser dans votre vie. Voilà. Alors, pour les lions. Si tu n'as pas encore posé ta question, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause. Et bah, vous n'avez pas beaucoup à attendre en janvier. Voilà. C'est pas beau ça? Et pour finir, on prend une carte du Christ Oracle pour savoir quelle pierre va vous accompagner pour ce mois de décembre. Alors, quelle pierre pour les lions? Alors, nous avons la fluorine. Concentre-toi sur ton objectif en posant une action différente tous les jours en direction de celui-ci. Voilà pour vous les lions. Bon, bah, je vous souhaite un agréable mois de décembre, de joyeuses fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à très vite. Bisous, prenez soin de vous.